Ils font vivre tout, quoi. Et au moins, il peut y avoir des... Mais là, c'est dans le métro, mais quand t'es dans les restaurants et que t'es sur une terrasse, que t'es tranquille, que t'es en train de dîner en tête à tête, je sais pas, t'es avec Gérard, et puis d'un coup, il y a un mec qui va juste à côté de toi, qui t'oblige à écouter de la musique que t'as pas forcément envie d'entendre, qui est forte, et en plus, faut lui donner de l'argent. Ouais, mais tout dépend si c'est du violon. Bon, si tu vois que c'est du violon... Mais même si c'est du violon, même si c'est bien, t'as peut-être pas forcément envie d'entendre ça. Mais il y a un truc... ça dépend des personnes, hein, tu vois. Il y a un truc qui vient démodé maintenant, c'est les gens, quand tu manges, tu vois, t'es installé à une table, tu manges en tête à tête avec ta copine ou entre amis, tu vois. T'as 2-3 filles avec toi qui mangent avec toi. Ouais. Ce qui est démodé maintenant, on ne voit plus, c'est les marchands de fleurs. Oh si, il y en a plein. Ah non, ça je suis désolé. Ça je sais pas. Il y en a encore plein. Il y en a McDo. Non, pour McDo, mais il y en a encore plein dans le restaurant. Non, si je suis désolé. C'est clair. Tu rigoles ou quoi? J'en vois moins. On en voit moins maintenant dans les rues. Mais c'était l'hiver. Non mais dans les rues, mais c'était dans les restaurants. Mais dans les restaurants, il y en a toujours, mais même l'hiver, il y en a toujours. Moi j'en ai vu il y a pas longtemps. Mais si, il était en tête à tête, bien sûr. Oh. Bah mais il y a Ronald. Hein. Non mais il y en a encore. Il y a que quoi? Non, je disais au McDo, il y a Ronald. Il y a Ronald, non mais dans les restaurants, il y en a encore. Si, je sais pas, sans dire ce que t'en penses ou non, toi, moi j'ai pas tellement l'occasion d'aller dans les restaurants parce que bon, faute d'argent, mais c'est vrai que je sais pas, je suis là. Comment tu peux savoir toi qu'il y en a pas effectivement si tu vas pas au restaurant? Non mais je le vois bien parce que comme j'ai... Il y a une demande ceci dit, il y a une grande demande hein, sur ce genre de truc. Hein. Non mais c'est pas pour être chauvin, c'est que je vois quand je passe comme ça, quand je viens à la radio ce soir, on a regardé en venant, eh ben il y avait presque rien. Hein. Ouais. Mais on n'a pas été au restaurant ce soir. Mais non mais quand on est venu, quand on est venu. Oui. On est bien passé devant des restaurants, il y avait quoi? Il y avait pas grand monde. Hein. Bah c'est vrai, peut-être le temps, je sais pas. Mais faut dire que tout le monde cerne sur la boutique du PSG. Je sais pas pourquoi, ils sont tous là. Bah, c'est normal. J'ai vu ce soir, il y avait au moins plus de 50 personnes devant la boutique. À se marrer, ouais. Non mais regardez les t-shirts. Bien sûr, ça donne envie d'acheter. Hein. Attention, quand c'est le Paris Saint-Germain, ça donne envie d'acheter quand même, tiens. Ouais bah t'essayes de m'en avoir un, toi. Bah évidemment, pas de problème, ça doit être bradé. En ce moment, ça doit pas coûter très cher. Hein. Antoine, merci pour ton appel en tous les cas. Ouais, bah... Et tu quittes pas, je vais te repasser Apolline ou Manu, d'accord? Ok, d'accord. Ciao, bonne bourre. Ouais, salut. Alors normalement c'est jeudi, les conseils de Gérard et Sandy c'est les dimanches mais tous les 15 jours. Ouais. Et là on a Véronique qui a 21 ans qui est de Paris qui souhaiterait vous demander des conseils. Donc on va faire ça sans la musique, on va improviser un petit peu. Véronique a 21 ans, salut Véronique. Salut Max, salut Gérard et Sandy, toute l'équipe. Bonsoir. Ouais, je vous appelle parce que j'ai un gros problème. Ce week-end je me suis cassé la jambe. Et j'aurais besoin de conseils de Gérard et de Sandy quoi, parce que je sais pas comment me déplacer et je me pose plein de questions et c'est la catastrophe. Déjà, est-ce que tu as été voir un médecin pour ta jambe pour qu'il voie un peu ce qui t'est arrivé? Ah ouais, j'ai une fracture et là j'ai un gros plâtre vert fluo en plus, t'imagines? Ah bon, pourquoi vert fluo? Parce que c'est de la résine. Ah oui, d'accord, c'est même pas toi qui as choisi alors? Non. On t'a imposé ça? Il n'y avait pas autre chose. Oh ben dis donc. C'est horrible. Là, je savais pas qu'on pouvait mettre de la résine sur une jambe. Moi, je savais qu'on pouvait mettre du plâtre ou je sais plus ce qu'on met sur la cuisse ou en fait, c'est la même chose du corps. Hein, c'est pas. C'est la même chose qu'un plâtre, sauf que c'est plus léger, disons. Mais j'ose même plus sortir de chez moi. Hein. Mais attends. Mais t'as des béquilles quand même pour marcher. Eh bien, j'arrive pas. Je me casse la gueule à chaque fois. Bon, En fin de compte, les béquilles, c'est fait pour te soutenir. C'est-à-dire, quand tu marches dans la rue, bon, tu t'appuies sur les béquilles et ça fait que tu peux marcher tranquillement. Mais t'as besoin d'entraînement, quoi. Non, pas forcément, mais faut pas que tu t'appuies sur ton pied, quoi. Mais comment tu descends les escaliers? Ben, tu descends avec une béquille. Voilà. C'est à quel étage que tu habites? Moi, je suis au 3e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'il y a une rampe? Non plus. Non, attends, viens pas me dire elle tient pas. Mais je pense que elle tient très mal. T'es pas obligé d'avoir une rampe pour pouvoir... avec les béquilles, elle peut juste descendre les marches. Non, le mieux... Il y a une rampe, mais elle tient pas très bien. C'est pour ça que je me suis cassé la gueule, d'ailleurs. Et c'est à cause de la rampe que t'es dans le plâtre. C'est à cause de ça? Bah non, mais j'ai dérapé une marche. Mais bon, si elle était bien fixe, ben j'aurais évité les dégâts, quoi. C'est la marche ou la rampe qui a pas tenu? Hein? C'est la marche ou la rampe? La marche, elle tient. Non mais elle a glissé sur la marche et en fait elle a voulu se rattraper à la rampe. Voilà. Et comme la rampe elle tient pas, elle a glissé. Non mais attends, parce que là il y a un truc qui va pas. Mais le plâtre, tu l'avais déjà avant de tomber ou tu l'avais pas?
De quoi? Le plat, tu l'avais avant de... Ah bah non, c'est l'avais après. après. Attends, il y a les pompiers, ils sont venus me chercher. Et après, on m'a fait un plat, puis voilà. Et ils t'ont J'ai fait fait des radios, si tu veux. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Alors tu tombes, comment que t'as pu appeler les pompiers? Bah c'est les voisins. Attends, j'ai crié. Hein, Ah j'ai oui, elle a mal. les voisins, hein. C'est rapide. Hein. Tu demandes à un voisin, et puis le voisin, il arrive tout de suite, et puis les pompiers Voilà. aussi. Hein. Mais Gérard, Enfin, quoique, Attends, ça mais- dépend des voisins aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Quoique, les voisins sont pas toujours là pour t'aider. Oui, Manu. Ils sont disais, pas là. les conseils, c'est pas à chercher comment elle s'est Voilà, fait le truc. exactement. Les conseils, Comment c'est elle peut comment faire. elle peut faire maintenant qu'elle l'a pour pouvoir, Je t'explique. bien se déplacer. Je t'explique que C'est ça lequel qu'elle veut savoir. je bosse à Paris, ok? Donc il faut que je prenne le métro, le train et tout ça. Et comment je vais faire? Non mais attends, de toute manière ça t'est arrivé quand déjà cette histoire-là? Samedi. Pour samedi. Samedi soir. Samedi soir là, cette semaine? Hier? Hier. Mais généralement, si tu as été voir le médecin, il a dû te faire un arrêt de travail si tu travailles ou pas. Maintenant, il m'a dit que, en fait, comme j'ai pas de fièvre ni rien, comme je suis secrétaire, si tu veux, c'est bon. Il m'a dit, vous vous asseyez et puis. Bah non, c'est pas normal. Non. Normalement, Ah, ils ont si, pas- non, mais j'ai voulu, moi. C'est moi qui ai voulu. Hein. Ah ouais, mais alors dans ces cas-là, c'est toi qui prends tes responsabilités toute Ouais, seule. mais hein. même comme ça, il faut Moi, bien que je sorte de chez moi. Bah, Mais je cela- vais pas rester toute la journée enfermée, Gérard. Non, mais attends, parce que là, faut se dire une chose, que là, si c'est toi qui a été contre le médecin, donc c'est toi qui es responsable. Parce que moi, Oui, mais normalement, mais normalement, je cherche pas à savoir Non, mais c'est si pas je grave suis ce qu'elle veut responsable ou maintenant. pas. Moi, ce que je je veux te- savoir comment je vais faire déjà pour me déplacer. Pour marcher, voilà, correctement. Et bah, si, tu prends tes béquilles gentiment, tu vas tranquillement, tu descends gentiment les marches, une par une, et c'est tout. comment tu te laves? Bah attends, si tu peux pas te laver de la jambe ou que t'as mal, tu peux quand même te laver. Moi, Attends. il m'a une douche. sinon, moi, comment je vais Mais prendre non, une tu douche Ce que je peux te Bah, conseiller, c'est que tu restes uniquement à la maison et tu regardes la télé, tu vois. Ah bah Ou oui, même mais si ça dure une semaine ou ça dure 3 semaines. Déjà, sans indiscrétion, t'as des sacs en plastique. Des sacs poubelles? Ouais. Ouais. Pourquoi? Et ben dans ces cas-là, tu mets un sac poubelle à la hauteur où t'as mal, bien fermé, et tu peux prendre une douche. Et tu peux pas mettre de l'eau dedans? Mais non. Ça va puer après. Hein. Mais et ça, quand t'as mal comme ça, tu peux rien C'est faire. vrai que ça va peut-être sentir le plâtre. Hein. Ça Ah, pourrit le ouais. plâtre en plus, non? Je sais pas, mais... Avec de l'eau. Et ouais, et tu sais pas comment. Oh là là, je suis vraiment embêtée. Et comment j'ai annoncé ça à mon petit copain parce qu'il va revenir? Ah, parce que tu lui as pas dit? Ah bah non, hein, et comment on va faire maintenant? Non, mais ça, c'est pas grave. Ah, tu mais vois, là, tu lui dis... bon, moi, ce que je te conseille, c'est de rester à la maison. Ou Gérard, sinon, toi, t'as eu ce tu problème y en vas plus, doucement. toi. Hein. T'as eu ce problème, Gérard, je comprends pas. Non mais moi j'ai eu ce problème-là et fais-moi confiance que ça t'a m'empêche. pas- Moi ça Toi, tu m'empêchait pas. sortais. Ça t'a pas Moi, ça handicapé? Ah non, moi ça m'a pas empêché de sortir. Ouais, mais Ouais, t'avais du mal pour te laver quand même. Oui, d'accord, mais ça Parce que c'est m'empêche. pas évident dès que t'as quelque chose sur la patte, Ouais, ou même sur le bras, c'est pas évident. mais ça m'empêchait pas de. J'avais quand même un arrêt de travail, ça m'empêchait pas de venir quand même le jeudi à la radio. Ouais, je suis voilà. d'accord avec toi. Euh, oui. Et Donc, toi, tu me critiques. Attends, toi, t'as bien voulu aller à la radio, donc. Ah mais moi de toute manière, moi je pouvais rien faire. Donc toi, tu m'as dit que tu voulais pas avoir un arrêt de travail, tu voulais continuer à travailler. Ouais, voilà. Ouais, Et, mais alors attends, comment que t'allonges ta jambe quand t'es sur ton fauteuil? bah, là, tu sais, c'est une chaise qui tourne là, avec des roulettes. Ouais. Donc je la mets assez haute. De fait, enfin, je suis pratiquement debout, mais assise quoi. Non, moi le mieux, je te Le plat, conseille, c'est- le plat, tu l'as jusqu'où? Jusqu'au genou. Ah ouais, carrément. Ah bah, donc ça fait comme moi. C'est-à-dire Donc jusqu'au genou, ça Ouais. veut dire là. D'accord. Et donc moi je pouvais venir. Je pouvais très T'as eu bien du mal, marcher. t'as eu du mal, Avec quand du même. mal, oui. Et t'arrivais bien à dormir le soir avec Sandy? Ça Non. faisait- Ah si, Ah, si, parce que difficilement. j'avais des calmants. Est-ce que t'as des cachets pour la Pour douleur? dormir, ouais. Donc t'es Non, calmé alors. pour la douleur. Ouais, des anti-inflammatoires et tout ça. Bon, bah, Ah, ça, va, c'est bon, ça, c'est bien, ça va, ouais. C'est Non, normalement c'est des d'Afalgan. Pas de Ouais, voilà. Ouais, Dafalgan, ouais. D'Afalgan. Et normalement, t'en prends 2 le matin et 2 le soir. Normalement, pour mais ça calmer dépend la de la douleur. dose, ouais, ça dépend de la Oui, ça douleur, dépend de la effectivement, dose, ouais. c'est sûr. Hein. Ouais, mais ça dépend. Voilà. Ouais. T'en as pour combien de temps, Véronique? Parce que là, il y a d'autres personnes qui vont appeler pour des conseils, hein, bien sûr, parce que là, ça a l'air de cartonner. Du coup, là, on est plus de monter à 80 connectés sur l'internet. Minitel, je veux dire, rien que 80 connectés, rien que pour les conseils.
Tout le monde appelle que pour ça. Ouais, donc, mais là, on sait pas encore. là, on sait pas. Sur Internet, ça monte grave. Ouais, je pense. C'est la surprise. Alors, justement, non, Véronique, mais là, pour conclure. t'en as pour combien de temps? 1 mois et demi. Hein? Un Non, c'est mois. pas vrai, c'est pas vrai. Ah, si. Bah attends, ça. Non, 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 non. Je t'explique. Attends, non, non. pourquoi Non, tu non. t'énerves Attends, mais je me suis cassé toute l'articulation du pied Bah au ouais. niveau du talon. Ah ouais, au niveau de la rotule. Voilà. Ah ouais. Ah Donc, ouais, d'accord, on a ouais, dû je vois faire très une bien, greffe. ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Ah Gérard? On Gérard, va avoir peut-être me du... faire une greffe. Attends, Véronique. Non, non, il n'y a Non, pas non. de greffe à faire. Ah, Bah attends, ça dépend ce qu'elle a. Elle a Si peut-être on m'a quelque chose de culotte, grave, c'est elle a cassé, peut-être une Gérard. opération à faire. Bah attends. Tu peux pas savoir, tu peux pas être à sa place. La rotule, c'est là. Eh ben C'est- justement. c'est ce qui Oui, je empêche sais, le oui. genou de bouger. Bah, Et moi, attends. ça m'a coûté 1 mois. Oui. Eh ben, moi, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Bah ouais, c'est pareil, dépend ce que ça t'as. dépend de la rééducation, ça Voilà. dépend du temps. De toute quand manière, il n'y a pas besoin de faire de greffe. Je suis désolé parce que. Si ton os est cassé, tu peux mettre des broches. Et Ouais. ça permet à l'os de se souder, en fait, avec l'autre. Et il me semble aussi qu'on peut faire aussi une greffe de peau, mais je suis pas très sûre. Non, Tu non, prends non, un petit non, peu non. de peau et tu greffes Non, carrément non, sur non, le- non, non. sur Mais la attends, rotule. la greffe de peau, c'est pour ceux qui sont brûlés. Sois pas bête. Mais non, mais je suis pas bête, mais, Attends, mais, je pense une que greffe, ça. attends. Une greffe. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Véronique, quoi? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Sandy. Hein, maintenant, Bah voilà, tu vois. Au niveau de la chirurgie, il y a pas mal d'évolutions. Donc, si Gérard, t'as pas été dans un bon hôpital. C'est vrai que maintenant ils ont Bon, ils font attends, des belles choses. les hôpitaux, je les ai connus. Hein. Ah, ça, c'est clair que- J'y suis resté quand même plus de 6 mois avec ce que j'ai dans ma jambe. Hein. D'accord. Et tu Non. l'as toujours? Oui, je l'ai toujours, la broche. Bah ouais, quand t'as un souvenir, tu le gardes et puis c'est tout, hein. Ah ouais. Voilà. Ça m'a coûté... 15 000. non, je sais même pas parce que c'est pas moi qui ai payé vu que c'était en oui, AT. ça c'est bien. Bah t'as la sécu, alors ça va. Ouais. Bah, c'est eux qui ont payé, donc Ouais, mais payant, je peux te dire une chose que aujourd'hui pour demain, je fais une rechute, ça repassera. Ah voilà. Et là pour mon genou, j'ai eu un plâtre, je l'ai gardé 2 semaines. Après il y avait une attelle. 2 semaines, t'es sûr? Ou c'est pas 3 semaines? Non, 3 semaines le plâtre et après Ah, j'avais ouais. encore 3 semaines d'attelle et après au bout d'une semaine l'attelle je l'ai viré. Ouais, Donc mais aussi, maintenant. c'est pas marrant parce que tu prenais pas les béquilles, t'avais des béquilles spéciales pour marcher et comme oui. je disais à, je sais plus comment son prénom. Véronique. Véronique. Oui, excuse-moi Véronique. Non mais tu vois les béquilles c'est fait exprès, t'es obligé de les prendre dès que tu Bah, je dès que tu marches, m'exercer, hein. c'est fait exprès quoi, t'es obligé de les prendre. Sinon, est clair. Ça sert à rien sinon. hein. Voilà, Véronique. Ok, bah je vous remercie. Eh hein. ben écoute, c'est très Merci. gentil d'avoir appelé et puis Sympa. bon courage pour la suite des événements, hein. Ok, bonne soirée. Et voilà, il suffit qu'on parle de conseils de Gérard et Sandy et ça pleut au standard de Fun Radio 0803 08 5000. On a tiens Jean-Luc. Jean-Luc, il a 25 ans, il est de Caen. On écoute Fun Radio sur 96.3. Salut Jean-Luc. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir, Bonsoir Max. Jean-Luc. Ça va Jean-Luc? Bonsoir Gérard, bonsoir Sandy, ça va très bien. Eh ben Jean-Luc, on t'écoute. Bah voilà, alors j'ai un gros problème, j'en profite parce que ma femme vient de partir. Ouais. Ce qu'elle fait à bouffer, c'est dégueulasse. Et alors? Donc Gérard, je voudrais que tu me donnes un conseil. Parce que Attends, tu cries pas trop. Ouais. excuse-moi, je vais aller plus calme. Et alors Jean-Luc, ouais, donc pour Gérard et Sandy, quels sont les conseils que t'attends d'eux? Bah ouais, parce que bon, je pense que Gérard doit bien s'y connaître là-dedans quand même. Il connaît le problème. Non mais c'est quoi ton problème exactement? C'est Bah, pour c'est que faire ma de la femme fait très très mal à manger. Ouais, mais c'est quoi le C'est conseil que tu veux? insupportable. Oui, d'accord, mais c'est quoi le conseil que tu aimerais? Bah j'aimerais savoir ce qu'il peut faire pour m'aider dans ce problème-là. Déjà En qu'est-ce fait. que t'as fait de dégueulasse comme immangeable? Oh, tout, les pâtes, le riz, c'est immonde. C'est-à-dire qu'elle sait pas faire cuire les pâtes. Ouais, voilà, ouais, exactement. Et est-ce que t'as essayé de lui demander de faire des petits plats surgelés ou même ou autre? C'est pareil, c'est grillé, c'est immonde, c'est dégueulasse. C'est grillé, mais Immangeable. comment elle s'y prend exactement pour faire ce que tu me dis là? Bah, disons que je sais pas trop, mais quand je vais voir la casserole ou les poêles, c'est du grillé, c'est du n'importe quoi, c'est que du brûlé, quoi. Bon déjà, est-ce qu'elle met du beurre? Non, jamais. Non, donc c'est-à-dire quand t'as fait cuire par exemple un Ah, steak avec haché, de l'huile, avec de elle l'huile, met pas de beurre. Avec de l'huile. Avec de l'huile. Ouais. Marc, avec de l'huile, tu peux quand même faire cuire un steak, mais après c'est vrai que c'est un peu dégueulasse, hein, comme tu Ouais, dis. c'est hein. vrai, ouais. Mais parce que tu vois, tu sens la friture et tout, c'est pas très Non bon. mais attends, de toute manière, Enfin, c'est pas la friture. Quand tu fais cuire l'huile, automatiquement, c'est comme de la friture. ouais, mais déjà, nous, quand on a eu des problèmes, tu m'as quand même fait des steaks hachés à l'huile. Oh bah faut dire que je me débrouille bien, hein, tu Ouais. vois, peinard, je fais cuire, tu Mais vois, c'est un même steak d'ailleurs haché, frites. Tranquille, c'est me mère. hein. Hein. Non mais c'est vrai, en plus, Ah, ma mère, et en plus c'est vachement bon quoi. Ah ouais, c'est bon, ouais. À part quand je fais griller les frites, c'est vrai que moi des fois ça m'arrive. Ah ouais, bah ça. Là, une fois, Fildar, il était venu, je crois,
copain et quand il était venu à la maison, les frites étaient complètement, ça sentait la friture. Il me disait oh là, c'est la friture. Ils étaient venus tous les deux. C'était clair. Alors bon, Jean-Luc, oui, vous regardez Rigaud. Non, je sais pas s'il était venu. Non, je crois pas, non. Je sais pas, non, mais si un jour Rigaud l'envie de lui prendre d'aller manger quelques frites après les conseils de Gérard et Sandy, ou alors après un débat, qu'il n'hésite pas, bien sûr. Mais il y a une question que, bon, par rapport à Jean-Luc, c'est un cas très intéressant. C'est vrai que bon, lui, c'est un cas particulier, mais c'est pas un cas isolé, malheureusement. Il y a de plus en plus d'hommes qui nous écoutent et qui se plaignent de la bouffe faite par les femmes. Alors, quel conseil qu'on peut donner aux hommes qui écoutent ce soir? Ils pourraient se mettre à la bouffe aussi de leur côté, c'est vrai, parce que c'est bien gentil. Moi, je leur conseille, c'est d'aller au restaurant et puis comme ça, tu vois, les petits plats préparés, mais ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher. Mais non, je suis pas d'accord là, Sandy. Non, moi non plus. Chacun met la main à la pâte pour faire la bouffe. Chacun a son opinion, quoi. Voilà. Ah, mais il y a des hommes comme ouais. Par contre, si tes pâtes sont trop cuites, dans ces cas-là, tu fais une chose, tu prends la casserole toi-même. Ah, mais là, c'est pas tu vraiment... la jettes et tu t'en refais toi-même. Déjà, Sandy, le conseil vraiment de Jean-Luc et pour tous ceux, c'est il a un problème, c'est que sa femme lui fait mal à manger. Comment il change de femme. Je peux pas lui dire. Non mais c'est débile. Non mais soyons sérieux. Là tu fais ça pour plaisanter, mais c'est vrai que c'était très sympa. Ceci dit, c'est très drôle. C'est bien passé. C'est un peu d'humour, ça passe bien. C'est passé tout seul. Le véritable change de femme. C'est un conseil sérieux, c'est comment redonner goût à sa femme de faire bien de la cuisine. Comment aborder la chose. Est-ce qu'il faut rentrer le soir gentiment et puis lui faire savoir? Est-ce qu'il faut lui dire quand c'est dégueulasse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Et puis même quand c'est pas bon, comment lui dire? Moi j'aurais un conseil, si tu veux bien, je sais plus comment c'est. Jean-Luc, moi j'aurais un conseil, c'est tu vois, tu lui achètes un livre de cuisine, si c'est un livre de cuisine pas trop cher. Et tu lui dis de le lire, comme ça elle pourra s'instruire les recettes à faire. Non mais il n'y a pas besoin d'un livre de cuisine, il prend un magazine où il y a des livres de cuisine et puis basta. Oui mais moi Gérard, j'ose pas lui dire qu'elle fait mal de la cuisine parce qu'elle est très susceptible. Mais ça c'est bien dans un sens. Oui mais tu sais, c'est en disant les choses clairement aux personnes que les gens ils arrivent à comprendre ce que tu fais. Non mais attends, si elle est susceptible, fais-moi confiance que dans ces cas-là... Mais il faut oser, il faut dire les choses, c'est tout. Tu lui dis la vérité en face, tu lui dis c'est dégueulasse, j'en veux pas et basta. Mais là c'est pas bien de faire ça, Gérard, c'est pas un bon conseil. Si. Tout dépend de la manière. Tu vis avec Sandy. Mais attends, moi quand je lui dis que c'est dégueulasse, moi je lui dis j'en veux pas. Mais attends, Gérard. Mais il faut faire ça avec amour, il faut dire que c'est elle qui fait la bouffe. À ce moment-là tu l'as fait la bouffe. Mais une fois, je lui demande quelque chose, c'était cramé. Non mais toi, moi j'ai fait une chose, j'ai pris ma casserole et je me suis fait chauffer à bouffer. D'accord, mais là t'as gueulé, t'as fait genre, t'étais obligé de le faire. Normalement c'est peut-être pas à Sandy de le faire tout le temps. Pourquoi pas une fois sur deux? Pourquoi faut toujours que monsieur mette les jambes sous le... C'est pas toujours à la femme de tout faire. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose. Tu travailles toi, Jean-Luc? Allô, Jean-Luc? Oui, excuse-moi. Tu travailles? Bah oui, je travaille. Moi, je rentre tard le soir. Vers quelle heure? 8 et 9h. Ah oui, quand même tard, oui. C'est pour ça que je peux pas faire à manger, moi. Oui, d'accord, je comprends. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle rentre à quelle heure? Elle est femme au foyer, donc elle a tout le temps de faire la bouffe. Ouais, mais alors attends, moi je vais te dire une chose, ça dépend ce qu'elle fait de ses journées. Est-ce qu'elle passe son temps devant la télé ou pas? Oui, carrément, oui. Voilà, le problème il vient de là. Voilà, le problème il vient de là. Le problème de la base, le problème de la base, tu sais moi ce que je ferais pour toi? Ouais. Quoi qu'à la télé, Gérard, à la télé, elle peut s'instruire quand même. Quand tu vois, je sais plus comment elle s'appelle, la dame, voilà, Maïté, ouais. Elle fait des petites recettes sympas et tout. Attends, c'est compliqué à faire. Mais non, attends, les ingrédients. Non, il y a pas des bons conseils. Non, il y a un conseil que je te donne, Jean-Luc. Ouais. Bon, si tu vois que ça va pas, bah tu lui dis gentiment une fois, deux fois, et puis si tu vois que ça va pas, bah dans ces cas-là. Change de femme. Non, tu fais une chose. T'essayes de couper de couper les ponts. Non, non, pas de couper les ponts. Excusez-moi, j'ai fait une gaffe. Non, mais j'ai coupé un pont, toi. Et alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais dans ces cas-là, tu fais une chose, t'essayes de lui dire gentiment. De te préparer quelque chose parce que t'en as marre, t'es fatigué, tu reprends le matin, donc qu'elle te prépare quelque chose de bon et c'est tout. Si tu vois que ça va pas, bah dans ces cas-là, non mais t'as pas compris. Mais moi je te tu retires, tu fais une chose, moi je serais que toi. C'est comment lui dire que c'est pas bon, c'est pas expliquer comment il faut passer une journée et faire à bien à manger. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a un conseil qui t'est donné, 2 fois sur 3 vous répondez pas au conseil parce que vous comprenez pas la question. C'est simple. Mais là, son conseil il est délicat parce que le mieux. Mais c'est bien de le dire, mais après il faut essayer de trouver.
jouer, faut pas changer. Le mieux, c'est que si tu vois que le soir t'as rien, tu fais une chose, tu essayes de trouver le plomb de la télé, tu retires le plomb et puis c'est tout. Ou sinon, moi, ce que je te conseille, si tu vois Non, que mais tu attends, rentres- Gérard, quel est... Non, mais comme ça, elle regardera plus la télé, elle passera toutes ses journées à regarder la télé. Est-ce qu'elle va faire les courses ou elle attend que tu reviennes? Pour que dans la journée, elle prépare à manger. Bah ouais, Voilà. elle vole des sous dans mon porte-monnaie pour faire les courses en plus. C'est vrai que ça peut être une Non, solution. ça, c'est pas bien. Ouais, mais attends. Confonds pas avec l'histoire de Christine. Non, Tu veux, non, mais Jean-Luc ça arrive, non, ça arrive, on n'a ceci rien dit. dit, on n'a rien dit. Non, hein. non, ça arrive de temps en temps, ceci Bon, dit. alors moi je vais te dire une chose, le mieux, c'est que tu essayes de savoir le plomb de la télé et tu lui coupes la télé. Voilà. Puis moi, je te conseille de lui acheter un livre de cuisine et puis qu'elle s'instruise sur le livre de cuisine, comme ça, elle pourra te faire des bonnes petites recettes. Mais en plus, c'est vrai, c'est instructif, hein, Jean-Luc. hein. Je veux dire, tu perds rien Ouais, de- ouais. pour l'anniversaire de ta femme, ou je sais pas c'est quand l'anniversaire de ta femme. Ah bah c'est loin, c'est le 12 décembre. Eh ben, c'est bientôt. Alors d'ici le 12 décembre, bah, tu lui achètes un livre de cuisine. Voilà, puis c'est Voilà. tout, c'est un beau cadeau. Tu Ouais, y avais pas pensé, donc Jean-Luc? jusqu'au 12 décembre, Mais, tu peux encore me par taper de la contre- bouffe dégueulasse. Bah, tu l'achètes avant. non, mais attends, Ouais. Jean-Luc, Ouais. Ouais, Ouais, est-ce que c'est des plats qu'elle prépare elle-même ou c'est des plats réchauffés? Non, les deux, ça dépend en fait. Ouais. Des fois, elle prend du surgelé ou alors des fois, elle essaye de faire des petits plats. Alors justement, Ouais, mais alors là, il y a une question que je voulais savoir. Est-ce que tu as le micro-ondes? Oui, j'ai le micro-ondes, oui. non, ça va t'aider probablement, parce que Gérard, à mon avis, a une solution. Donc, si c'est des trucs préparés au micro-ondes, donc ça, c'est sûr que si c'est mis à hors température qu'ils mettent sur les indications, Exact. donc ça risque de cramer. Et par contre, Sandy est d'accord, apparemment. Oui, je suis d'accord avec toi. L'aluminium peut brûler. Et ah, ça mais de fait toute manière, qu'après, ça se brûle. faut éviter l'aluminium et tout ce qui est plat inox. Le D'accord. mieux, c'est qu'elle le mette dans un petit plat. Dans un plat en grès. Voilà. Donc Jean-Luc écoute bien la fin, donc Gérard, vas-y. Oui. Donc, si c'est des pâtes, donc tu peux les mettre, tu peux les faire très bien cuire. C'est plaque chauffante ou électrique? Électrique ou gaz? À gaz. Gaz, bon, Ouais. donc normalement ça devrait pas trop cramer. Si elle s'en occupe bien, normalement ça devrait pas cramer. Ok. Par contre, si elle te fait cuire des pâtes, je te conseille que tu lui dises qu'elle mette, tu vois, un peu d'huile. Et du sel. Voilà, et du gros ouais. sel. Du gros Non, sel. non, c'est pas du gros sel qu'on met, c'est du sel. hein. Du gros. Du gros sel. Du gros sel, ouais. Ah, écoute, Ah, Attends, oh. Ah non, non, non. dans l'eau Attends. Moi, j'ai Moi- toujours mis du sel fin, c'est tout. Moi, là, je comprends pas ce que tu dis, le gros sel, non. Le gros sel, c'est du sel de mer. Oui, oui, bah je sais. Pas le bon, sel fin qu'on met pour assaisonner les frites, tout ça. Ouais, Ça. mais moi j'ai toujours mis du sel. Quand je t'ai fait des pâtes, tu t'es Non, jamais bah, de toute plaint. manière, elles étaient à moitié salées et poivrées. Donc, Non, 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 j'ai jamais mis de basta. poivre. on va pas raconter notre vie. Ça sert à rien, on est là pour donner un Pas de conseil à sonnerie. Jean-Luc. Jean-Luc. Ouais. Les steaks, bon. quand tu fais cuire un steak. Ouais. Ah, excuse-moi. Vas-y. Quand tu fais cuire un steak, tu l'aimes comment, toi, le steak? Moi, bien saignant. Saignant? Et elle le fait trop cuire. Ouais, tout le temps, ouais. C'est Ah grillé. ouais, donc elle le laisse trop longtemps chauffer. Bah voilà. Elle devrait Ouais. le laisser un peu moins Ouais, longtemps. mais elle y Ah, arrive c'est pas pas, je bon. lui dis tous les soirs. Moi, comme toi, une fois, je t'ai demandé un steak haché saignant, tu me l'as ramené carbonisé. Bah tu vois. Bah je l'ai fait cuire avec le mien, donc automatiquement le Ah mien ouais, il mais était moi, grillé, le tien il était grillé aussi. hein. Moi, mais là- un steak saignant, c'est hop, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Hop, terminé. Ah bah ouais, Voilà. C'est ça un steak saignant. Hein. voilà. Donc voilà. Voilà, Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc. Écoutez, je vais me débrouiller avec ça. Eh ben écoute, on te souhaite une bonne fin de soirée, amuse-toi bien. Ouais, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu sors avec ta copine? Ça fait 5 ans. D'accord, et vous vivez ensemble? Ouais, enfin, on n'a pas depuis 2 ans, ouais. D'accord, donc vous partagez le même appartement. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui est bordélique pour ta copine? Bah, Qu'est-ce qui lui semble bordélique? C'est quoi? C'est que tu ranges pas tes affaires, tes chaussettes, tes slips, c'est Ouais. quoi les disques? Ouais, bah, je suis assez distrait et donc Non en mais est-ce fait. que c'est même la bouffe quoi? Genre tu te fais Ouais. un plateau télé puis tu ranges pas, tu laisses tout traîner? Ouais, voilà, ouais. Et alors, tout, et quel est le conseil que tu demandes à Gérard et à Sandy? Bah, c'est déjà comment faire pour qu'elle arrête de gueuler, quoi, pour qu'elle me foute pas dehors. Bah déjà moi ce que je te conseille c'est d'essayer de mettre de l'ordre dans tes affaires. Tu ranges si tu mets les vêtements un peu partout, tu ranges les vêtements petit à petit dans le placard parce que je suppose que t'as un placard. hein. Ouais. Donc voilà, tu ranges soigneusement parce que faut pas mettre ça en chiffon non plus dans l'armoire. Donc tu les plies bien et tu les mets dans l'armoire, Ouais, tu mais vas alors, tranquille. moi, j'ai jamais su plier un vêtement, quoi. Je pense que ça m'énerve. Bah, tu sais, pour plier un vêtement, c'est pas si difficile que ça. hein. Quand tu vois que tu plies les Non, chemises, mais attends, mais avant, faut qu'elles soient repassées les chemises par contre. Parce que Bon. si tu les ranges comme Non ça, mais attends. Déjà les chemises, avec toi,
Moi, les chemises, je n'ai pas besoin de les Mais repasser. t'en mets jamais, toi, de chemise. Non, mais moi, je suis toujours t-shirt. Et de manière, un t-shirt, tu sais quand même plier un t-shirt. Bah quand même. Bah, Là, attends. ouais, mais je peux pas le repasser. Enfin, je sais. Mais un je peux t-shirt, pas. un t-shirt, tu le mets sur un cintre. Moi, je te conseille de pas les repasser les t-shirts parce que dès que tu les repasses, tu peux enlever l'étiquette, tu vois, enfin, les petits dessins qu'il peut y avoir sur les t-shirts, quoi. Ouais. Même en dehors des vêtements, parce que là on s'attarde sur les vêtements à Thierry et Thierry c'est pas que les vêtements, c'est pas le fait de plier un vêtement. Non, bah ouais. Bon, déjà une chose, une fois que tu as fini de manger. Ouais. Donc tu prends ton plateau gentiment, tu le mets dans la cuisine. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le font pas, Gérard. Hein, tu sais, franchement, il y a des gens qui aiment bien. Je sais pas si c'est comme ça chez toi, je sais pas comment ça se passe chez vous. Il y a des gens qui le font pas exprès, mais ils sont de nature à être bordéliques. C'est-à-dire que ils dentifrice, ils remettent pas le tube, ils laissent traîner la flotte, ils laissent le gant, ils laissent les trucs. C'est pas dire qu'on est sale, mais on peut être bordélique sans être forcément sale. Moi, ce que je te conseille, c'est d'y aller progressivement. Par exemple, un matin, tu dis bon bah je vais remettre le tube sur le dentifrice. Un autre jour, tu dis bon bah je vais ranger mes vêtements pour que ce soit bien. Et ta copine, elle s'apercevra quand même que tu as fait du rangement chez toi. Mais dis-moi, c'est comment son nom? Thierry. Ouais. T'as des grands meubles ou pas? Comment? Est-ce que tu as des grands meubles ou pas? Tu veux parler des armoires? Bon, c'est un appart, hein, donc c'est pas très grand, non. Bon, t'as combien d'armoires? ça a combien de pièces sans indiscrétion? C'est un T2. Donc c'est bon, pas très grand pour deux. T2 c'est équivalent à un F2. Moi ce que je peux te conseiller, et ça je pense que Sandy va être d'accord avec moi, pour tes CD, t'achètes des boîtes de rangement, ça existe, ça coûte pas cher. Oh si, ça coûte cher, attends. Non. Des boîtes en plastique, si le marché t'en as pour 10 balles. Ah oui, si tu vas au marché, oui, c'est vrai que c'est pas cher. Hein. Je remettrais pas les CD dedans. Mais si, mais comment on peut s'organiser pour un jeune qui nous écoute et qui sait pas ranger ses affaires? Il y en a qui je sais pas, t'es en voyage, ton billet de train ou billet d'avion, tu le perds, tu sais pas, il y a des gens qui sont bordéliques. Déjà une chose, pour les billets d'avion et les billets de train. En règle générale, j'ai donné un exemple comme ça, mais les gens qui sont bordéliques, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? C'est quoi qui note? Déjà, conseille peut-être noter avec un papier, un stylo, tout ce qu'ils doivent faire. Moi, je te conseille, enfin, excuse-moi, je te conseille de faire un tri dans tes papiers, quoi. Tu places tes papiers. Essaye, justement, tu vois, quand on parle de boîte de rangement. Ouais. Bon, tu vas dans une grande surface, tu as des boîtes métalliques pour ranger tous tes papiers. Et tu fais des dossiers, tu vois. Tu classes tous tes dossiers. EDF, mais le problème, c'est que tu vois, quand j'ai des papiers, en général, j'en fais une pile. Et puis, quand j'en cherche un, tu mets des heures, mais dans ces cas-là, tu prends les fameuses boîtes métalliques, comme je te dis, et tu classes, tu mets EDF. Des trieurs, j'en ai, mais bon, je sors les papiers, puis je les empile. Et puis quand je veux les trier, ça me prend des heures. Bon Thierry, ce que je vais te proposer, parce que là on est extrêmement pris par le temps, Gérard n'a pas l'air de réussir à résoudre ton problème. C'est un peu comme quoi des fois Jean de Nevers qui va avec un voyage. Bon, on en reparle dans un instant, Gérard. Et vite fait pour Thierry de Nantes. Rebonsoir Thierry. Rebonsoir. Donc on expliquait que tu étais un petit peu bordélique et que tu savais pas comment ranger tes affaires et que donc avec ta copine, ça te posait des problèmes. Il y avait encore 2-3 détails qu'on souhaitait aborder avec Gérard. Vas-y Gérard. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est, tu vois, tu t'achètes des petits postiches que tu colles un peu sur ton frigo ou sur, je sais pas, sur autre, et tu marques un peu ce que tu dois faire. Par exemple, tu dis, un jour je dois ranger mes vêtements, un jour je dois ranger, je sais pas, la salle de bain, ou je dois faire le ménage, tu vois. T'achètes des postiches ou pour mettre... Ouais, j'achète des postiches, mais en général... Non, des postiches, des postiches. Ah, des postiches. Ah oui, mais tu trouves ça n'importe où, hein. Tu trouves ça dans n'importe quel commerçant, il n'y a pas de problème. Ah ouais. C'est une marque Scotch. Ah d'accord. Par contre, dis-moi, les placards, c'est des placards en inox ou c'est des placards que tu as monté seul ou pas? Ou c'était déjà l'appartement tout fait? Non, les meubles, on les a installés, Bon, donc c'est toi qui les as montés? Ouais. Bon, donc moi le seul conseil que je peux te donner, c'est c'est pas de la peine de te prendre la tête avec ta copine, ça sert à rien. T'essayes de faire quelque chose toi-même, gentiment, tu vois, t'essayes gentiment de prendre le courage à deux mains.
Mais tu essayes gentiment de faire ton petit rangement toi-même. Ouais, mais par contre, Thierry, on n'aura plus le temps. Non, on n'aura plus le temps de rentrer dans les détails. tu prends un petit dictaphone et tu te dis tiens, demain faut que je fasse ceci, cela. Tu vois. Bonne initiative de la part de GG. J'espère qu'il le suivra, Nicolas, à qui on souhaite une bonne soirée. Là, je reconnais, bravo GG. Là, bravo. Là, De toute manière, il n'y a que ça à j'ai faire, rien à dire. prendre un petit dictaphone et dire... Ou des postiches, voilà. des postiches Ou accrochés, même, un si tu postiche. oublies un truc, tu fais un nœud sur un mouchoir et tu le mets dans ta poche et tu te dis, tiens, j'ai quelque chose à faire. D'accord. Voilà. Pour terminer vite fait la dernière, Nicole, 23 ans de Cannes. Salut Bonsoir tout le Nicole. monde. Bonsoir Voilà, Nicole. moi j'ai pas beaucoup de thunes et je voulais savoir comment on peut s'habiller bien et pas cher. Ah, Alors déjà, qu'est-ce que t'aimes comme vêtements? Voilà, je veux dire, t'es tombé pile si poil plutôt parce que- jean ou... Ouais, tombé pile poil. des trucs sympas quoi, pas trop, enfin assez branchés quoi, mais dans le Ah non, sens, alors non. T'es Pour- plutôt tailleur Pour ou quelque chose de plutôt pas cher, on avait mais classe, non. sportive. sportive? Ouais. t'as quel âge? 23. 23. Quand même, hein. Donc, le mieux, il y a des marchés du côté de là où tu habites. Ouais. Bon, déjà sur les marchés, tu peux t'habiller pour pas trop cher. Mhm. Combien Donc, environ tu comptes?